Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir les énergies de ce solstice d'été. Ce qui va être une poussée. Le solstice d'été, c'est déjà le plus grand jour de l'année, où le soleil il est plus là. Tu peux se dire. Enfin, voilà, donc on va aller un peu voir ce changement. C'est assez fort comme énergie. Je pense qu'on le ressent déjà, en tout cas. On le ressent déjà. En plus qu'il y a la nouvelle lune. Je n'ai pas regardé. Je ne sais pas. Je sais que c'est le 26. Mais je ne sais plus. La nouvelle lune, elle est en... Alors, il y a... Si, je sais. Il y a Gémeaux. Après Gémeaux, c'est Lion. Donc, elle doit être en Lion. Vous me direz en commentaire si j'y raison ou pas. Mais en tout cas, elle y est. Je pense. Bon, allez, on va aller voir un petit peu de ce solstice d'été. Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Qu'est-ce qui va être travaillé? Donc là, c'est au niveau... Mon tirage, c'est mes cartes. C'est l'oracle des énergies. Alignement énergétique. Ouverture du cœur. Ouais. Bah, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi, en tout cas, je le sens énormément. En fait... ça va être de plus en plus à vous pousser à ne plus être dans le mental. Sur tout ce que vous allez faire, tout votre comportement. Je suis profondément alignée et enracinée. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici maintenant. Donc le conseil c'est essayer peut-être de faire plus attention à ce côté énergétique, vos chakras, parce que moi, ce que je peux voir, entre guillemets, il y a peut-être des douleurs, des choses que vous ne comprenez pas. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être que énergétiquement, vous n'êtes pas aligné. Vous pouvez faire des examens, prise de sang, tout va bien. Mais moi, je pense qu'au niveau chakra, il y a des choses à aller voir. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment des messages que je perçois. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel afin qu'il nous inonde. Moi-même et tous les autres êtres de paix et d'harmonie. Donc on reste sur ce truc-là de je ne vais pas juger l'autre puisque c'est déjà moi le principal. De toute façon, quand on est dans un jugement, c'est parce qu'on se juge déjà soi-même. Donc essayez de travailler ce côté-là déjà. Et ouverture du cœur, donc ne soyez pas, c'est pas le relationnel, alors non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas c'est pas la perfection qui va faire en sorte que ça va marcher. En tout cas, pour moi, c'est plus le cas. Ça sera au niveau du cœur. Donc il y aura des incohérences. Je fais tout bien, je comprends pas. Normalement, on fait comme ça. Je cherche du travail, j'ai du travail, mais ça bloque. Pourquoi? Est-ce que c'est un travail qui vous stimule, qui est là pour ouvrir votre cœur, qui est une passion? Voilà. Je vous dis, ça va être de plus en plus. L'enfant intérieur en dos de deck. Ouh, je m'ouvre à la magie de la vie avec joie et merveillance. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment... cet été, en tout cas, on va travailler sur ça. On va aller voir. Si vous vous sentez... si à un moment donné, vous êtes désaligné au niveau des chakras, hop, énergétiquement, on va vous pousser. Il y a des choses qui vont arriver pour que vous vous aligniez, en fait. Et pour cette ouverture du cœur, jusque où vous êtes capable à ouvrir votre cœur. Moi, ce que j'entends, il est temps d'expérimenter. Il est temps d'y aller. Il est temps de pas mettre un bouclier. On ne met plus de bouclier et on y va. On tente l'expérience. Même si à la fin, vous pensez que vous échouez, non. C'est un apprentissage. L'âme apprentie.
Ok, on va aller voir avec la triade un peu ce que ça dit par rapport à ces énergies de solstice d'été. Ok, donc c'est le contrat, le choix. Moi, ce que j'entends, enfin, ce qui me vient, c'est faites, il y a des choix à faire, faites-le avec sagesse. Ne soyez pas dans déjà vos émotions. Ne soyez pas dans ces émotions. Soyez au niveau du cœur. L'homme, le contrat, l'homme. Alors, je vais aller voir, épreuve. Alors, ok. Donc ici, c'est le masculin sacré qui va être testé. Donc comme vous savez, nous avons deux énergies, masculin sacré, féminin sacré. Le masculin, c'est l'action, c'est l'extérieur. Le féminin, c'est l'intérieur. Donc on amène. Là, les épreuves vont être savoir comment on va utiliser son masculin sacré. Est-ce qu'on va directement foncer? Allez, je fais ça, tête baissée, je m'en fous. Non. Est-ce que là, on se positionne? C'est le moment de se positionner. Maintenant, je ne veux plus ça. Je ne veux plus avancer. Beaucoup des gens qui vont peut-être dire oui. Oui à tout. Et ben, c'est le moment de dire non. Non, là, je ne veux pas. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. C'est ça que je veux dire, en fait. J'essaie de bien caler pour que vous voyez les cartes. Je vais mettre un peu plus par là. Donc là, c'est vos choix seront peut-être des épreuves. Alors, c'est marrant parce que avec cette carte-là, je vois le mental et le cœur. Donc oui, il y aura un petit peu d'obstacles quand on choisit avec le cœur. Alors quand on choisit avec le mental, eh bien bienvenue dans le labyrinthe. J'ai vraiment ce truc-là, quoi. C'est vraiment... Donc là, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. On va voir un peu retour sagesse. Donc c'est le retour nécessité. Donc la mort. Ok, c'est la fin. Et juste, hop, elle est tombée. Donc j'essaie, hop. Donc excusez-moi, ça a coupé. Mais vous le verrez pas, parce que je fais un montage. Non, donc je disais, on était dans l'épreuve du masculin sacré. Pour un retour à la sagesse. Donc pour comprendre en fait, ne pas être trop dans la toxicité de ce masculin. Ne pas trop vouloir, ne pas être trop dans ce contrôle, dans le pouvoir. Voilà, c'est vraiment cette toxicité masculine, enfin du masculin sacré. Donc là, c'est une demande de retour à la sagesse, une paix intérieure là-dessus. En fait, il va falloir éclairer nos sacrifices. C'est nécessaire d'éclairer nos sacrifices pour retrouver un équilibre. On en parlait tout à l'heure, alignement énergétique. On retrouve son équilibre. Mais ça va être ça en fait au fur et à mesure. On va venir vous tester, il y aura des épreuves et vous verrez que c'est ça en fait, ce schéma répétitif, c'est à un moment donné, comment vous allez le prendre émotionnellement. Comment vous allez être intérieurement, plus de stress, on est au calme intégral. Et ça marche. Moi en tout cas, je le fais. J'ai eu énormément d'épreuves. Franchement, on peut arriver à être dans ce calme intérieur. La méditation est très importante. Ça, franchement, moi je le dis, la méditation est très importante. Donc voilà, il y a des situations qui vont vous... Est-ce que vous vous mettez encore en sacrifice ou pas? Soyez vraiment très attentifs quand même. Alors il y a...
Voilà, donc c'est pour retirer nos vieux schémas. Et ce mental, c'est la fin. Et de cette protection. Il est temps de retirer cette protection. Réussite. Ok. Je suis en train de réfléchir avec quel oracle je vais prendre. On va prendre l'oracle Gaïa. Avant l'oracle Gaïa, celui-là. Donc l'oracle Gaïa et l'Anka. L'Anka, on va aller voir le côté, ce côté un peu... blessure. On va aller voir ce qui peut ressortir dans le solstice. Alors attention, je vais avoir trop de mal à le dire à chaque fois. Le solstice d'été. Voir un peu ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'il va être mis en lumière énergétiquement au collectif? Par rapport au collectif. Éclairer le collectif. Lien au père. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un... Alors, pour moi, le lien au père, ce qui ressort, c'est ce masculin sacré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en tout cas le masculin qui ressort. C'est des choses qui n'ont pas été acceptées, pardonnées. Il est temps il est temps de lâcher prise, en fait. Il est temps de lâcher prise parce que vous vous faites contrôler. Donc, une colère non pardonnée, ok. Déception. Schéma. Donc, moi, ce que je vois par rapport au schéma, les schémas répétitifs, ce que je peux... C'est des situations qui vous ne prenez pas avec le cœur. Mauvaise influence, ça peut être le mental. La culpabilité qui vous fait prendre des décisions non, qui ne sont pas vraiment vous, en fait. Blessure de l'enfance, ok. Donc... on va voir dans ces énergies que ça va être retravaillé. C'est vraiment les choix, c'est les cartes de la triade qui ont été, quand il y a eu le choix ici. C'est comment on prend ces choix. Si vous êtes dans la culpabilité, il y a le mental qui va être là. Et ben, vous allez voir qu'il y a des schémas qui vont revenir. Physique, souffrant. En même temps, votre corps va vous le faire comprendre. Ok. Qu'est-ce qui peut faire en sorte... Enfin, peut-être aller voir... alors, qu'est-ce qui pourrait amener ces schémas répétitifs? Ça serait peut-être... Donc déjà, il y a une culpabilité qui peut être là. Donc, allez voir. Et peut-être aller voir aussi ce côté paternel, ce côté colère, déception. Donc, soit vous étiez déçu du côté paternel, mais plus, de ce côté masculin en tout cas. Il y a ce masculin qui a été déçu et qui est en colère. Ben, moi, ça c'est l'inconscient qui parle. C'est vraiment dans cet inconscient-là. Donc, allez peut-être voir, le fait aussi, c'est pas forcément le fait de ne pas arriver à se mettre en action. L'action, c'est le masculin. Il y a un problème dans l'action. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Je culpabilise durant ce qui était durant l'enfance. Par exemple, j'ai toujours été habituée à qu'on me rabaisse à l'école. Donc, pour certaines situations, par exemple, allez, on va dire une situation amoureuse où j'ai l'habitude d'être rabaissée parce que j'ai été rabaissée. Donc, je me rabaisse. Donc, je culpabilise. Je suis en colère parce que je n'ai pas pardonné ça. Je ne le comprenais pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas non plus. Voilà. Ok. Donc là, j'ai sorti Gaïa pour voir au niveau... ce qui peut nous dire aussi par rapport à ces énergies de solstice d'été. Pour le collectif. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Évolution. L'évolution intérieure. On va vous pousser de toute façon. Il n'y aura pas de... Il y a des prises de conscience qui vont être faites enfin, je ne sais pas comment
moi, je vois... mais il y a vraiment des prises de conscience qui vont être faites. C'est la fin de l'hiver. Il y a des... en fait, il y a des changements qui vont arriver vraiment pour juillet. Il y a vraiment des changements qui vont arriver. Mais on ne va pas le voir à l'extérieur parce que l'extérieur est encore en test. Voilà. Là, c'est l'intérieur. Le conseil, c'est allez, allez vous purifier à l'eau. Donc, prenez une douche, un bain. Bon, en ce moment, allez à la mer, au lac, enfin voilà, où c'est qu'il y a de l'eau. Purifier, c'est prenez conscience et l'eau est une mémoire et vous pouvez aussi vous faire des rituels de libération dans l'eau et, et ça marche très bien. Ça marche très bien avec du gros sel aussi. Donc en tout cas, ça va être vraiment une évolution par rapport à son intérieur. Je vois préserver son jardin secret, refuge intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai le jardin secret. Gardez votre... Enfin, gardez... voilà. Le message, c'est soyez... Gardez quand même une intimité pour vous. Gardez cette intimité pour vous. Mais il y a des choses à libérer. Potentiel, harmonie, confiance, tristesse, illusion. Il y a... Ok. Donc, on est... il y a... Donc, ce qui va être libéré, enfin, ça va être cette espèce de tristesse. Ah, tristesse. Mais... comment je pourrais vous dire la tristesse? C'est en fait où vous avez pensé, enfin il y a des choses qui étaient claires pour vous et il y a le voile qui va se retirer. Donc des prises de conscience. Des prises de conscience, des choses que on a pensé, des pensées limitantes qui étaient intégrées en nous très profond, qui vont ressortir. Ça va être dur hein, parce que on s'est défini comme ça en fait. Hein. Comme quelqu'un qui s'est toujours... Enfin, je reviens sur... C'est vraiment des exemples, mais quelqu'un qui s'est toujours dit qu'il ne pourra pas être chanteur. Et puis d'un seul coup, il se met dans un groupe de chant. Et puis tout le monde lui dit, mais tu chantes bien, mais non, c'est juste comme ça. Enfin, vous voyez, ça c'est le voile qui sort en disant, mais tu t'es toujours interdit parce que tu disais que c'était pas pour toi. Et des pensées limitantes, en fait. Là, ça va sortir. Hein. C'est pour une harmonie. Hein. Encore une fois, on vous le dit, c'est vraiment pour avoir de plus en plus confiance en vous, de prendre de plus en plus de responsabilités, d'arrêter de dire que c'est l'extérieur la faute, c'est de prendre ses responsabilités. Ça, ouais. On va aller voir avec l'oracle des Médéors parce que peut-être qu'il y aura un tirage, voir après sentimental quand même, un peu ce que ça dit dans cet été. Va-t-on rencontrer l'homme seul? Allez. Message pour ce solstice d'été pour le collectif. Sentimental. Jugement. Ok. C'est ce que je disais. Il y a peut-être du jugement. Ok, réussite. Donc, on est dans ce truc de... On s'en fout de ce que disent les autres. C'est acquis. On est la queen ou le roi. Mais en tout cas, acceptation. Pourquoi il y a des confusions? C'est un peu encore confus. Retombée positive. Donc ça, là, c'est ok. On s'en fout des autres. On ne juge plus. On accepte qui on est. On accepte que les autres, qui sont les autres. Besoin d'ancrage pour réussir. Besoin de mettre en action. Besoin aussi de s'arrêter 2 secondes pour s'ancrer, pour déjà apprendre qui on est vraiment. Enfin, au moment présent, on s'ancre. On évalue tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pris comme conscience. Acceptation, dispute, pardon. Oh. Ok, donc il y a des... Ça va un peu... Enfin, moi je pense qu'il y a un peu le côté mental et cœur qui va arriver. Il y a un moment donné, on lâche prise des disputes qu'on a eues. On lâche prise. Voilà.
mais il y aura des doutes et des confusions. Mais en fait, là, on vous dit vraiment, c'est le temps de pardonner. On lâche prise, c'est bon. Des situations qui ont été vécues, peut-être pas très bien, on est d'accord. Mais vous, en tout cas, intérieurement, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de dire, aïe, c'est bon, c'est parti. Ça aussi en méditation, au fur et à mesure, c'est ça. Hein, c'est en tout cas de la sophro. Vous en faites tous les jours et vous verrez que ça va marcher. Ça, c'est clair. Ok, bon, alors on va aller voir le côté sentimental. Et puis, je pense que pour ces énergies d'été, ça va être bon. On va voir un peu ce que ça dit. Hop. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Non. Un message pour couple ou célibataire. Ça, c'est pareil. Sentimental. Ok, donc il y a la blessure de trahison qui peut ressortir dans ces énergies. En tout cas, là, qui arrive. Émerveillement. Alors, émerveillement. En fait, c'est comme si que on a peut-être ce côté-là. Blessure d'abandon en plus qui ressort. On a peut-être ce côté émerveillement. Moi, je vois vraiment ce côté dépendance affective, mais un petit peu, où c'est le moment de s'éloigner en fait. Il y a la blessure de trahison, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui... pas grand-chose, qu'est-ce que je dis? C'est pas grand-chose. C'est... voilà. Dans le couple, en tout cas, je vous dis, il y a ce côté trahison qui va être mis en avant, mais par rapport à vous, en fait. À vous. La trahison, ça peut être aussi les paroles. On vous a dit des choses qui n'ont pas été mises à qui. Et ça, c'est des trahisons aussi. Donc, en tout cas, voilà, on va titiller pour que vous arriviez encore de plus en plus à gérer vos émotions et vos blessures. C'est ça le but. Je gère, je ressens quand ma blessure, elle arrive et je me mets en mode, voilà, je me connecte à moi, je me recentre. Je me recentre. Alors, il y a émerveillement avec sincérité. J'ai un peu cette impression-là qu'il y en a qui vont rencontrer aussi quelqu'un. En fait, si c'est pas fait, ça va être fait. Mais il y a une rencontre qui va être faite et cette rencontre-là va être là pour que vous travailliez votre blessure de trahison. Et pour que vous soyez sincère envers vous-même déjà. Et pas se mettre dans un schéma de plaire à l'autre et de se saboter. Voilà, l'indépendance. L'éloignement. Donc, moi, je pense que c'est pour ceux qui sont en couple. Peut-être qu'il y en a, c'est compliqué. C'est juste là, on vous dit, c'est le moment, en fait, de faire des choses un peu seul. Voilà. L'amour est là. L'indécision, c'est parce que il y a peut-être des tensions qui sont là, mais c'est normal. Il y a la blessure de trahison qui... non. La blessure d'abandon qui est en train de travailler. Donc, la blessure d'abandon, c'est quoi? C'est je veux pas me faire abandonner, quoi. Donc, je viens donner l'amour à l'autre, l'autre qui ne supporte pas d'avoir trop d'amour, ce qui est normal, ou vice-versa. Donc, ça va être ça, se recentrer. On s'éloigne de ce côté négatif du couple. Ou célibataire, c'est la même chose. Vous travaillez la même chose. Vous avez une blessure d'abandon, une dépendance affective, vous voulez trop donner, sauver l'autre. Non. Non, on ne sauve pas l'autre, on sauve soi. Donc on s'éloigne, on prend son indépendance. On prend son indépendance, c'est pas dire rupture. Hein. C'est qu'on prend conscience que c'est déjà nous. Donc on fait des choses par nous-mêmes. Hein. La guérison des traumas. Ouais. Donc vraiment, c'est fin. Encore une fois, l'ouverture du cœur vous fera voir ces blessures qui ressortent, vous fera voir ce qui, entre guillemets, pourrait aller mieux en fait. Pas ce qui va pas, parce que j'aime pas
être dans ce côté négatif, mais en tout cas ce qui irait mieux. Quand c'est comme ça, s'il y a des soucis de couple, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à trouver une personne, c'est peut-être aller revoir vos blessures, parce que c'est vos blessures qui font que ça vient pas. Allez revoir vous intérieurement. Voilà, allez, un petit message de fin pour notre tirage de ce fameux solstice d'été, avec quand même de belles énergies, avec quelque chose de beau, c'est de se recentrer, d'écouter son intériorité. En tout cas, j'ai l'impression que l'intérieur, ce féminin sacré est de plus en plus là. Allez, un message. Ok, j'en ai un. Allez, un autre. En collectif pour ce solstice. Est-ce qu'il y en a un autre? Ouais. Ok, allez, on y va. C'est marrant. Donc, ne cherche pas à l'extérieur ce que toi seul peux t'octroyer de l'intérieur. Sens-toi légitime. Tu es légitime. Je vous laisse regarder cette carte. Enfin, elles sont magnifiques. Vraiment très magnifiques. Donc, vous êtes légitime. Ok, le deuxième. On est légitime parce que moi aussi, hein, je le dis. Respire, ose te laisser pénétrer par la voix de ton propre souffle. Ose être qui tu es, ose parler, ose dire qui tu es, fais-toi montrer. Ça, c'est pour tout le monde. Vous avez quelque chose à dire, allez-y, faites. Réseaux sociaux, faites, vraiment, allez-y. Lâchez-vous, c'est le moment. En tout cas, c'est des énergies pour ça. C'est des énergies de plus en plus à écouter les autres, à se libérer, à avoir cette parole. Mais une parole saine, une parole pas toxique. Voilà. Une parole sans jugement, une parole avec amour et lumière. Et on va voir, allez, en d'autres decks. Ta mission n'est rien d'autre que ton évidence. Voilà pour ces petits messages. Je vous dis à plus. Enfin, à la nouvelle lune, qui est le 26. Je referai un tirage, on verra pour voir si ça change un peu ou est-ce qu'on reste dans le même contexte en tout cas. Donc voilà, si vous voulez un accompagnement, vous pouvez aller sur ma lien bio. En ce moment, je fais des promotions. Je envoie une vidéo, un tirage pour un blocage avec une méditation, ça pour 15 €. Vous pouvez aller sur mon Instagram qui est sur mon lien bio, link bio. Si vous voulez aller y faire un tour, ou vous pouvez me contacter par message privé. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!